tester le comportement hydraulique d'un barrage de 100 mètres de hauteur avant de dépenser des centaines de millions d'euros pour le construire? La réponse se trouve dans les modèles réduits et la théorie de la similitude, une méthode puissante qui permet de reproduire fidèlement les phénomènes réels à une échelle maîtrisable. La similitude en mécanique des fluides repose sur un principe. Si l'on construit un modèle géométriquement semblable au prototype, c'est-à-dire avec le même rapport d'échelle dans toutes les directions, il faut également respecter la similitude cinématique et dynamique pour que le modèle reproduise fidèlement le comportement de l'ouvrage réel. En d'autres termes, il ne suffit pas de réduire les dimensions, il faut aussi préserver les relations entre les vitesses, accélération et les forces qui gouvernent l'écoulement. Ces conditions se traduisent par l'égalité des nombres adimensionnels entre le modèle et le prototype. Parmi eux, le nombre de Reynolds, qui joue un rôle majeur. Il représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses et gouverne notamment les écoulements en conduite, les phénomènes de frottement et le développement des couches limites. Le nombre de Froude, quant à lui, représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces gravitationnelles. Il est particulièrement important pour les écoulements à surface libre, comme ceux observés dans les rivières, les canaux, les déversoirs ou bien les barrages. Dans la pratique, il est souvent impossible de respecter simultanément les similitudes de Reynolds et de Froude sur un même modèle réduit. Les ingénieurs identifient alors le mécanisme physique dominant et choisissent le critère de similitude le plus pertinent. Pour l'étude d'un barrage ou d'un évacuateur de crue, les effets gravitaires étant prépondérants, la similitude de Froude est généralement privilégiée. Prenons l'exemple d'un modèle réduit construit à l'échelle de 1/50e. Dans ce cas, la similitude de Froude impose que les vitesses du modèle soient environ 7 fois plus faibles que celles observées sur l'ouvrage réel. Ce facteur correspond à la racine carrée du rapport d'échelle. Les débits transposent selon une loi d'échelle beaucoup plus importante avec un coefficient égal à 5 puissance 2,5, soit environ 17 678. Grâce à ces relations, mesures effectuées en laboratoire peuvent être extrapolées pour prédire le comportement du prototype à taille réelle. La théorie de la similitude représente ainsi le lien essentiel entre l'expérimentation et la réalité. Elle permet aux ingénieurs de prévoir, de sécuriser le comportement des ouvrages avant même leur construction. Et derrière chaque grand barrage, chaque port ou chaque aménagement hydraulique se cache souvent un modèle réduit qui a permis d'anticiper les problèmes, de réduire les risques et d'améliorer les performances de l'ouvrage.